Ethan n'avait jamais aimé les longues journées de travail. Chaque matin ressemblait au précédent. Le réveil trop tôt, les transports bondés, les mêmes rues grises, les mêmes conversations sans intérêt. Puis rentrer chez lui le soir avec cette impression étrange d'avoir perdu une nouvelle journée sans réellement l'avoir vécue. À 32 ans, il avait l'impression que sa vie avançait toute seule pendant qu'il restait bloqué au même endroit. Ce soir-là, la pluie tombait violemment sur la ville lorsqu'il quitta enfin son bureau. Les rues étaient presque désertes et les néons des magasins se reflétaient dans les flaques d'eau qui recouvraient les trottoirs. Ethan remonta lentement son manteau avant de prendre le chemin habituel pour rentrer chez lui. Le même trajet qu'il faisait chaque soir depuis des années. Pourtant, quelque chose semblait différent cette nuit-là. L'air paraissait plus lourd, le silence plus étrange. Même les bruits de la ville semblaient étouffés par la pluie. Alors qu'il traversait une petite ruelle qu'il empruntait rarement, Ethan aperçut quelque chose qu'il était pourtant certain de n'avoir jamais vu auparavant. Une vieille porte noire. Debout, au milieu d'un mur de briques humides, coincée entre deux bâtiments abandonnés. La porte semblait totalement déplacée dans cet endroit. Son bois noir était parfaitement propre malgré la pluie, et une étrange lumière pâle filtrait lentement à travers les contours du cadre. Ethan s'arrêta quelques secondes pour l'observer, puis il se mit à rire nerveusement. Il pensa d'abord à une installation artistique ou une décoration étrange laissée par quelqu'un. Pourtant, quelque chose l'attirait. Une sensation impossible à expliquer. Comme si une partie de lui savait déjà que quelque chose se trouvait derrière. Ethan hésita quelques instants avant de tendre lentement la main vers la poignée. Au moment où ses doigts touchèrent le métal glacé, tout le bruit de la ville disparut brutalement. Plus de pluie, plus de circulation, plus aucun son. Seulement un silence total. Son cœur se mit immédiatement à battre plus vite. Mais avant qu'il ait le temps de reculer, la porte s'ouvrit, lentement, toute seule dans un grincement sourd. Derrière elle, il n'y avait rien. Pas une pièce, pas un bâtiment. Seulement une immense lumière blanche, impossible à distinguer clairement. Ethan sentit immédiatement un profond malaise l'envahir. Chaque instinct lui disait de partir immédiatement. Pourtant, il avança quand même. Puis tout devint noir. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le bruit des vagues résonnait autour de lui. Ethan était allongé sur une plage. Pendant plusieurs secondes, il resta immobile, incapable de comprendre ce qu'il regardait. Le sable humide sous ses mains, l'océan immense devant lui, les palmiers qui bougeaient lentement sous le vent chaud. Tout semblait réel, beaucoup trop réel. Il se releva brutalement et regarda autour de lui. Il se trouvait sur une sorte d'île, totalement déserte. Aucune route, aucun bâtiment, aucun signe de civilisation. Seulement l'océan à perte de vue. Ethan pensa immédiatement être victime d'un rêve ou d'une hallucination. Pourtant, plus les minutes passaient et plus la réalité commençait à s'imposer brutalement. Il était réellement coincé ici. Les premiers jours furent les plus difficiles. Ethan passa des heures entières à longer les plages de l'île dans l'espoir d'apercevoir un bateau ou un quelconque signe humain. Mais il n'y avait rien. Absolument rien. L'île semblait complètement isolée du reste du monde. Progressivement, la faim et la fatigue remplacèrent la panique. Ethan apprit à chercher de l'eau dans certaines zones rocheuses de l'île, à ramasser des fruits et à fabriquer un abri rudimentaire à l'aide de branches et de feuilles. Chaque journée ressemblait désormais à un combat silencieux pour survivre jusqu'au lendemain. Pourtant, quelque chose continuait de le troubler profondément. Certaines nuits, Ethan entendait un bruit étrange provenant de la jungle située au centre de l'île. Pas des animaux, pas le vent, un bruit plutôt métallique, comme une vieille porte grinçant lentement dans l'obscurité. Au début, Ethan tentait d'ignorer ces sons. Il pensait simplement devenir fou à cause de la solitude. Mais les nuits passaient et le bruit revenait toujours, exactement au même endroit. Toujours après minuit. Puis un soir, incapable de supporter davantage cette étrange sensation, Ethan décida finalement de suivre le bruit à travers la jungle. Plus il avançait dans l'obscurité,
plus l'air semblait devenir froid autour de lui, ce qui était impossible sur une île aussi chaude. Puis soudainement, il s'arrêta. Au milieu des arbres se trouvait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Une porte noire, exactement la même que celle apparue dans la ruelle de la ville. Debout, au milieu de la jungle, comme si elle l'attendait depuis le début. Ethan sentit immédiatement son cœur s'accélérer parce que, à cet instant, il comprit quelque chose d'encore plus terrifiant. La porte était entr'ouverte. Et derrière l'ouverture, il apercevait faiblement les lumières de sa ville.